Bonjour à toutes et à toutes. Alors, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la recette de spéculoos torsadé. Donc, pour ceci, vous aurez besoin de 100 g de farine, de 2 ml de levure chimique, de 5 ml de 4 épices ou 3 ml de cannelle, de 50 g de sucre roux, d'un jaune d'œuf et de 50 ml de lait. Donc, aujourd'hui, je vais doubler les quantités par 2. Donc, je vais commencer par mettre ma farine. Donc, vu que je double, je vais avoir besoin de 200 g de farine. Donc, 200 g de farine. Je vais ensuite venir mettre donc ma levure chimique. Donc, à la base, c'est 2 ml, mais du coup, je vais en mettre 4 et je vais m'aider donc de ma cuillère portion. Comme ceci. Ensuite, je viens ajouter les épices. Donc, moi, je vais utiliser de la cannelle. Du coup, je vais mettre 6 ml de cannelle. Je vais utiliser celle-là, ce sera plus simple. Donc, je mets 3 cuillères. Comme ceci. Ensuite, je vais venir ajouter donc le sucre roux. Donc, il va m'en falloir 100 g. Hop là. Donc, je n'ai plus besoin de ma balance pour le moment. Donc, je viens mélanger tout ça à la farine. À la spatule, pardon. À la farine. Je me rends compte 3 minutes après. Donc, vous voyez, je mélange tout ça donc à la spatule pour que la cannelle soit bien mélangée à la farine. Donc, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, je viens ajouter donc 2 jaunes d'œufs. Donc pour ça, je mets mon saladier de côté et je me sers donc de mon séparateur d'œufs. Vous voyez, comme ceci. Hop, le blanc du jaune est séparé et je viens juste ajouter le jaune. Hop là. Ah, j'ai mis un bout de coquille. Donc comme ceci. Hop. Et du coup, l'avantage du 7 en 1, je récupère juste mon bout de coquille. Donc l'avantage du 7 en 1, c'est que je peux conserver donc mes blancs d'œufs avec le couvercle directement au frigo. Donc ensuite, ajouter le jaune d'œuf et le lait, puis mélanger bien. Et donc ensuite, je viens ajouter 100 ml de lait, comme ceci. Et donc je continue de mélanger à la spatule. Donc, pour obtenir une pâte assez épaisse. Vous voyez, ça commence à s'épaissir tout doucement. J'ai envie de vous dire que je vais même terminer à la main, ce sera beaucoup plus simple. J'ai le téléphone qui bouge en même temps.
J'essaie de faire attention à ce qu'il ne tombe pas. Voyez. Et donc là, on obtient une jolie pâte. Hop. Voilà. Une très jolie pâte. Je vais aller me nettoyer les mains. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais me servir de mes moules torsades, donc mes moules sticks qui se présentent comme ceci. Et donc, je les ai préalablement humidifiés. Parce que les moules en silicone, si vous vous retrouvez avec une recette comme aujourd'hui qui n'a pas de beurre, il se peut que le moule, que la pâte adhère au moule. C'est pour ça qu'il faut toujours les humidifier avant et les poser toujours sur une grille froide avant de les enfourner. Donc du coup, on va se servir du moule stick et donc on va se servir de notre préparation, comme ceci. Et on va venir faire des petits rouleaux, des petits boudins. Qui sont censés rentrer dans le moule. Voilà. Donc, on va venir tasser tout ça. J'essaye. Alors, je vais essayer de me mettre en fonction que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Une fois qu'on a placé le petit boudin dedans, on vient tout simplement le tasser à l'intérieur. Hop. Donc, on n'hésite pas à se salir les mains, forcément. Hop. Et on tasse tout ça. Comme ceci. Et je vous retrouve dès que j'ai terminé de remplir le moule. Voilà, donc j'ai fini de préparer le moule, vous voyez. Et donc je vais venir l'enfourner pendant 15 minutes dans un four déjà préchauffé en chaleur tournante, thermostat 6, soit 180 degrés. Voilà, et je laisserai donc reposer 5 minutes avant de démouler. N'hésitez pas à aller sur ma page professionnelle pour voir le résultat en photo. À bientôt!